La vie est une aventure. Nous sommes maintenant à Dallas, au Texas. Et ce voyage est littéralement une aventure et puis c'est extraordinaire. Même si souvent c'est parsemé de plusieurs imprévus, de toutes sortes de surprises et de très très peu de repos, mais c'est une aventure et c'est un parallèle avec la vie. Et hier, alors que je regardais le coucher de soleil sur Key West, à la fin d'une longue journée de vlog et tout ça, je me disais, Luc, il faut absolument profiter du voyage. On ne peut pas seulement avoir le but, OK, on va faire tant de vidéos, on va se rendre à telle destination. On doit avoir un sens de ce qu'on veut faire, on doit avoir la destination en tête, ça c'est évident. Mais ultimement, nous devons profiter du voyage. Et j'ai pris, hier, je regardais l'océan et je regardais le soleil se coucher. Et je me disais, wow, quel privilège! Et j'essaie de capturer ce moment. Il y a une expression en latin qui dit carpe diem, saisir le moment. Et trop souvent dans nos vies, j'ai remarqué que on est focalisé sur nos objectifs, on est focalisé sur des choses à réaliser, la destination qu'on veut atteindre, notre destinée. Et ces choses sont bien. Il y a plusieurs capsules sur le sujet. Mais il est vraiment important de profiter du voyage. Aujourd'hui, je suis ici à Dallas, au Texas. Il fait super beau. On est au mois de mars. Et ce serait facile de juste penser, vous n'avez pas idée le nombre de difficultés qu'on a eues à faire nos vidéos aujourd'hui à cause de toutes sortes de facteurs de météo, de vent et toutes sortes de choses. Mais il faut profiter du voyage. Je suis ici. Et l'aventure de la vie, c'est aussi de capturer les bons moments et de profiter de chaque instant qui nous est offert. Donc, peu importe là où tu en es en ce moment dans l'aventure de ta propre vie, saisis les bons moments, saisis les moments de bonheur, saisis les opportunités d'être heureux et capture chaque moment. L'aventure, la vie est une aventure, mais chaque moment devrait être saisi à 100%. L'autre leçon que j'ai remarquée, que j'ai apprise avec l'aventure de la vie, c'est nous sommes le patron de notre corps. Et là, vous allez dire, mais de quoi tu parles, Luc? Eh bien, ça, c'est un facteur très, 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 très intéressant lorsqu'on vit des choses fantastiques dans la vie. Par exemple, tu me regardes en train de faire cette vidéo en ce moment. Je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais peut-être que tu regardes cette vidéo dans une autre géographie, dans une autre météo, et tu regardes en ce moment et tu dis « Wow, ils sont chanceux ». Souvent, les gens me disent « Ah, Luc, t'es chanceux de faire toutes ces choses ». C'est vrai, mais le corps, nous sommes des êtres humains avec un corps. Et le corps, souvent, veut nous voler les bons moments de l'aventure. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on a mal à la tête. Des fois, on est fatigué. On a passé une très, très courte nuit. On a pris l'avion. Il y a eu des turbulences. Des fois, ton corps veut juste te dire « Allez te coucher, va te coucher ». Par exemple, lorsqu'on est arrivé à l'hôtel, tout à l'heure, je regardais la fenêtre de temps que nous avions pour faire les vidéos avec la météo. Mais en même temps, mon corps me disait « Va te coucher ». Et ça aurait été facile d'obéir à mon corps et de passer l'après-midi à dormir. Mais il y a des fois où il faut être le patron de notre corps. Et j'ai dit à mon corps « Hors de question, je suis à Dallas, j'ai quelques heures, je vais capturer le moment, je vais vivre l'aventure et je dormirai à un autre moment. » Et je ne parle pas, je veux vraiment spécifier, je ne parle pas d'une vie de burn-out, je ne parle pas de mener un train d'enfer où tu n'arrives plus à te reposer. C'est extrêmement important, le repos. Mais il y a des moments dans l'aventure où ce n'est pas le temps de se reposer. C'est le temps de saisir le moment. Et il y a beaucoup de gens, souvent dans des voyages, j'ai remarqué, à cause des décalages horaires, tout ça, écoutent leur corps et ils sont en vacances dans des endroits fantastiques et ils passent la journée à dormir à l'hôtel parce qu'ils laissent leur corps contrôler. C'est souvent comme ça, même dans nos projets, dans l'aventure de la vie. Il y a plein de choses que nous ne faisons pas parce que nous laissons notre corps dominer. Sois le patron de ton corps. Si tu veux vraiment vivre l'aventure de la vie, sois le patron de ton corps. Et c'est toi qui dis à ton corps, quand il va manger, il a faim, mais il se passe quelque chose en ce moment. On mangera dans 2 heures. Tu es fatigué, mais il se passe quelque chose en ce moment. On reporte le repos. Voyez-vous? Tu es le patron de ton corps. Très, très important. Une autre leçon que j'ai appris dans l'aventure de la vie, c'est nous avons besoin les uns des autres.
Il y a des fois où c'est moi qui ai besoin et il y a d'autres fois où c'est quelqu'un d'autre qui a besoin. Je vous donne un exemple. Pendant ce voyage, mon caméraman est venu avec moi m'accompagner et lorsqu'on est arrivé aux États-Unis, après que l'avion se soit posé, il s'est aperçu qu'il avait oublié toutes ses cartes bancaires, cartes de crédit. Il n'a aucun accès à de l'argent. Et à ce moment-là, il était vraiment heureux que moi, j'ai mes cartes bancaires. Et si j'étais pas là, son voyage venait d'être gâché probablement. Mais parce que je suis là, je peux l'aider dans cette section compliquée. Et pendant qu'on vivait cette expérience, je me disais, wow, c'est pareil comme ça dans la vie. Des fois, on a vraiment besoin des autres. Et dans l'aventure, on a vécu dans les dernières journées, on a demandé des informations routières, on a demandé des permissions pour se garer à certains endroits. Il y a des gens qui nous ont, comme j'ai mentionné, il y a un poste de police à New York qui nous ont permis de ranger nos valises pendant quelques heures. Toutes sortes de personnes qui interviennent dans l'aventure de la vie pour nous aider à accomplir ce que nous devons accomplir. Et souvent, on se prive de vivre l'aventure parce qu'on ne demande pas d'aide et on veut tout faire par nous-mêmes. Mais celui ou celle qui a compris la puissance des gens autour de nous qui sont là pour nous aider, c'est phénoménal. Souvent, je fais mes vlogs en me filmant moi-même. Je me filme moi-même et je suis limité dans ce que je peux faire. Mais là, tout à coup, Eric vient avec moi et il filme. Et tout à coup, ça me donne des nouvelles possibilités. C'est lui qui conduit. C'est lui qui sort le GPS. Alors, pendant que lui conduit, il cherche un parking, tout ça, moi, je peux me concentrer sur ce que j'ai à faire. Voyez-vous? Alors, je peux aller plus loin. Le voyage est plus agréable et je peux vivre l'aventure de la vie parce que j'ai quelqu'un pour m'aider. Nous avons besoin les uns des autres. Et je veux t'encourager, mon ami, si tu veux aller au bout de tes rêves, si tu veux aller au maximum de ce qui est en toi, si tu veux vraiment vivre l'aventure de la vie à son plein potentiel, entoure-toi de personnes pour t'aider. Entoure-toi d'amis, de gens qui t'aident, des gens qui font ce que tu ne peux pas faire et des gens qui sont là pour t'aider. Il y a plein de gens qui veulent nous aider, mais on ne demande pas, on ne profite pas de l'aide qui est disponible. Mais pour vivre cette aventure à son plein potentiel, eh bien, nous avons besoin les uns des autres. Alors, je suis ici à Dallas, au Texas. C'est une journée fantastique. L'aventure continue. La vie est une aventure et lorsque on fait une aventure, on vit une aventure, on part à l'aventure, tout peut arriver. Jusqu'à maintenant, on a eu énormément de points positifs, quelques petits défis, quelques petits obstacles, rien de majeur. Et là, nous sommes arrivés ce matin à Chicago et il pleut. Il pleut et faire des vlogs, des vidéos quand il pleut, c'est vraiment désagréable. Et ça m'a amené à vous partager ce point sur parfois, il n'y a rien à faire. Ou en anglais, ils disent « Sometimes I'm stuck », je suis pris. Ça arrive dans l'aventure de la vie. Il y a des moments où on peut trouver des solutions, il y a des moments où on prend un autre chemin, il y a des moments, mais ça peut arriver parfois pendant certains jours, semaines, voire quelques mois de nos vies, où on est pris, où il n'y a pas grand-chose que l'on peut faire pour un temps. C'est-à-dire que là, il pleut, il n'y a rien que je peux faire pour arrêter la pluie. Il pleut, il fait nuageux, c'est nuageux et ça risque de durer plusieurs heures. Et donc, on a décidé, et voilà ce qu'on peut faire. Ce que tu peux faire quand tout à coup tu es pris. On s'est assis dans un bon petit resto à l'aéroport et on a mangé un bon repas. Au lieu de bouder pendant des heures, on a décidé de manger un bon repas et j'ai eu l'idée de faire ce point avec toi aujourd'hui pour t'encourager à toi aussi si en ce moment dans ta vie tu es pris dans une situation où tu ne peux pas faire grand-chose. Moi, mon conseil serait le suivant. Essaie de trouver quelque chose de bon à faire pendant que tu ne peux rien faire.
Et accroche-toi parce que je suis certain d'une chose, il ne va pas pleuvoir à l'infini. Un jour, ça cessera. En attendant, on est pris ici. On va essayer de trouver un plan, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant. Mais il y a parfois des moments dans nos vies où il n'y a pas grand-chose à faire. Et dans ce temps-là, on attend. Je suis maintenant en direct de Chicago pour vivre l'aventure de la vie. La vie est une aventure et c'est vraiment le cas de le dire. Il y a quelques heures, il y avait une pluie diluvienne qui tombait et j'étais certain que le projet de vlog était complètement fichu. On a fait même à l'aéroport une capsule pour dire que justement, parfois dans la vie, on n'a rien à faire. Mais le point maintenant, la prochaine leçon de l'aventure de la vie, c'est que les choses peuvent changer. Et lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, il y avait une pluie diluvienne. J'ai essayé de sortir pour aller filmer. J'étais déprimé un peu parce que j'étais très fatigué. En même temps, je me disais, il n'y a rien à faire, on est ici, il pleut. Alors, voici la leçon. Ce que je suis allé faire, je suis allé dormir 1 heure pour recharger. Quand tu peux rien faire, tu vas juste te reposer, tu en profites pour te reposer. Alors, je suis allé dormir 1 heure pour recharger la batterie. Et par la suite, je suis sorti et le temps a complètement changé et me voici à nouveau en train de filmer. Et je me disais, wow, quelle image incroyable de la vie. Les choses peuvent changer et parfois très rapidement. Parfois, on est dans une situation, on a l'impression qu'il n'y a rien, aucun moyen de s'en sortir, qu'on est pris dans cette situation pour la vie et tout à coup, concours de circonstances et les choses changent complètement. Alors, je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie en ce moment. Peut-être que tu es dans la saison où les choses ont l'air perdues, où les choses ont l'air finies, où il pleut, ça va pas bien. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui, mon ami. Les choses peuvent changer. Et en ce moment, on est ici, on va tourner d'autres vidéos. Je suis extrêmement encouragé, fortifié à vivre cette aventure, l'aventure de la vie. La vie est une aventure. Et je suis en ce moment au sommet du John Hancock Center. Et j'aimerais vous partager une leçon extrêmement importante aujourd'hui si nous voulons vraiment vivre la vraie aventure de notre destinée. C'est qu'il faut parfois se jeter dans le vide. Et dans quelques instants, je vais faire vivre une expérience qu'on appelle le tilt, où je vais être suspendu au-dessus du vide. C'est une image extrêmement importante pour notre destinée. C'est qu'il y a des moments dans notre vie, il arrive des croisées des chemins dans notre vie où parfois pour vraiment vivre ce qu'on est supposé vivre, pour entrer dans notre destinée, pour accomplir notre destinée, il faut faire des pas extrêmement risqués. C'est-à-dire qu'il faut se lancer dans le vide, mais avoir confiance que Dieu va nous soutenir, que Dieu va nous transporter. Et là, je vais être un peu suspendu dans le vide, mais il y a zéro danger. Je suis soutenu par la fenêtre et par la rampe, donc il n'y a aucun danger. Mais c'est exactement la même chose avec ta vie et ma vie. Parfois, on se jette dans le vide, même si on a confiance, ça fait peur. Et on va me filmer, on va voir, j'ai aucune idée comment je vais réagir. Peut-être que je vais être hyper courageux ou peut-être je vais être terrifié, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, il y a zéro danger. C'est pour ça que quand on se lance dans notre destinée, parfois, on est terrifié de se lancer dans le vide, mais quand on sait que Dieu est dans le projet, quand on sait que c'est ça pourquoi on a été créé, il y a zéro danger, mais on a peur quand même. Certains laissent la peur dominer, mais une chose est certaine, même si je vais avoir peur, je ne sais pas, je vais y aller quand même. Parce qu'il n'y a pas de danger, c'est assuré. Et la foi, c'est la même chose. J'ai confiance que Dieu m'accompagne dans le processus. Donc, je me lance dans le vide, je me lance dans ma destinée. Même si je suis terrifié, je suis certain d'une chose, je serai soutenu. Alors, je vous invite avec moi à vivre cette expérience et nous verrons bien comment je vais réagir. Mais je me lance dans le vide. Il n'y a pas de danger, c'est une fenêtre. Donc là, je suis complètement dans le vide. Il n'y a aucun danger. Alors, tu te parles à toi-même, c'est ça qu'il faut faire. Tu te parles à toi-même, et quand tu te parles à toi-même, tu n'as pas peur, même si en ce moment je suis complètement dans le vide. Et là, ça penche encore plus, il n'y a aucun danger. Donc, c'est incroyable. Lance-toi dans le vide et fais confiance au processus. Fais confiance au processus, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger, c'est soutenu, c'est solide.
Lance-toi dans le vide et crois que Dieu va te soutenir. Et voilà. Disons que je ne passerai pas la journée comme ça, mais une fois que tu es dans le vide, tu sais qu'il n'y a plus aucun danger, que tu es soutenu. Et voilà. Lancez-vous dans le vide et vivez l'aventure de la foi. C'est fantastique. J'ai réussi, ça marche. Il faut juste se lancer dans le vide et croire que ça va fonctionner. Quelle leçon incroyable. Tu te lances dans le vide, tu es complètement dépendant du système qui te soutient, mais il n'y a aucun danger parce que le système est solide. C'est exactement la même chose avec notre destinée. On se lance dans le vide, le cœur se met à battre, mais on sait que c'est notre destinée et que Dieu va nous transporter. Donc, je veux t'encourager aujourd'hui dans l'aventure de la vie. Même si tu es terrifié, même si ton cœur bat à 100 à l'heure, lance-toi dans le vide.